Le département d'État des États-Unis d'Amérique a envoyé son numéro 2 pour une tournée en Méditerranée, dans 5 pays, dont le Maroc. Wendy Sherman, au-delà du numéro 2, c'est un gros gabarit de la diplomatie américaine. Elle faisait partie de l'équipe de Barack Obama avec Anthony Blinken. Elle fait sa tournée dans une ambiance un peu particulière, caractérisée par la guerre en Ukraine, ce qui a motivé la nécessité de revoir de fond en comble la stratégie diplomatique des États-Unis d'Amérique. Joe Biden, dans la suite logique des choix de Barack Obama, avait opté pour la théorie du pivot, c'est-à-dire le déplacement du centre de gravité de l'intérêt de la politique américaine de l'Europe vers l'Asie et les pays émergents, avec une tendance de retrait progressif de l'Europe, de la Méditerranée, du Moyen-Orient et, cas extrême, de l'OTAN. Bien sûr, cette théorie a été secouée de manière substantielle par la guerre en Ukraine qui a replacé la zone, disons, Méditerranée-Atlantique au centre des préoccupations sécuritaires et économiques de l'Occident. Le temps a repris du poil de la bête. Dans ce contexte, le Maroc a repris aussi de l'intérêt ou a vu son intérêt accru pour la diplomatie américaine. C'est pour cela que Wendy Sherman n'a pas hésité d'emblée à rappeler certaines évidences comme conclusion à sa visite. Les États-Unis d'Amérique reconnaissent la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Les États-Unis d'Amérique sont contents de leur coopération sécuritaire et contre le terrorisme dans cette zone et voient plus large comme mission pour le Maroc, à travers Africa Alliance, une possibilité que ce pays devienne véritablement la puissance régionale de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme. Bien sûr, l'élément Israël est présent, ne le cachons pas, et elle a marqué aussi sa satisfaction de l'évolution positive de nos relations avec cet État. Au-delà de l'enregistrement de cette position, qui vient, rappelons-le, avant la visite que doit faire Wendy Sherman aux voisins algériens, elle n'a pas hésité à rappeler la marocanité du Sahara pour couper court à tout chantage possible sur la livraison du pétrole ou du gaz à l'Europe. Donc, c'est une avancée substantielle qui va probablement avoir une incidence positive pour notre diplomatie. Mais au-delà de tout ça, revenons à la théorie du pivot. Elle privilégie l'Asie et les pays émergents. Nous, en tant que pays, nous ambitionnons devenir, au-delà de la puissance régionale, une force économique émergente. Et là, il faut traiter de nos ambitions et de nos relations économiques avec les États-Unis d'Amérique. Ce sont des relations qui se caractérisent par une évolution positive, mais modeste, malgré le fait que nous soyons liés avec cet État depuis pratiquement 15 ans par un accord de libre-échange. Nos échanges n'ont pas connu une évolution très importante. Ils se situent toujours autour de 5 milliards de dollars. Que faire pour essayer d'améliorer ces échanges ? 3 ou 4 pistes sont à déblayer. La première, la nécessité de la part de l'État stratège, de notre État, de fournir véritablement une politique d'appui pour la conquête du marché américain. Les entreprises privées marocaines seules ne peuvent pas
porter ce challenge. Elles doivent être formées, elles doivent être supportées, elles doivent être aidées. Nous avons la possibilité d'exporter plus et mieux aux États-Unis. La preuve, nous sommes dans une situation où il y a des entreprises américaines de textile qui exportent vers le marché américain, qui sont installées au Maroc. Et il y a aussi, prenons aussi le cas de l'automobile, qui est considéré comme un secteur extrêmement compétitif. Il peut très bien exporter vers ce marché, se développer, ouvrir d'autres perspectives. Comment expliquer que ce secteur, qui soit très compétitif, plus compétitif que celui espagnol, a une exportation moindre, de 3 fois de celui de l'Espagne? Ce sont des questions à poser. Un autre élément, au-delà de l'appui et de la nécessité de développer l'acquis, celui de diversifier notre offre exportable. Et là, il y a 2 pistes importantes. La nécessité, et cela a été évoqué, de prendre un partenaire important qui connaît ce marché, en l'occurrence Israël. Nous sommes en attente de l'évolution de nos relations commerciales avec ce pays et de nos relations industrielles afin de profiter de leur savoir-faire pour qu'on puisse ensemble travailler pour la conquête de marchés américains dans les secteurs qu'ils ne peuvent pas traiter, bien sûr, dans leur pays. Mais il y a aussi un appel de pied à faire au secteur privé marocain, qui doit être plus agressif, plus porté à la conquête de nouveaux marchés. Le marché américain a un potentiel beaucoup plus important que le marché européen. Nous faisons appel au secteur privé, à l'investissement privé, aux capitaines de l'industrie et des services pour aller vers ce pays, pour faire en sorte que nous puissions conforter nos relations économiques. Parce qu'il ne faut pas aussi se cacher le fait que nos relations avec les États-Unis d'Amérique seront renforcées si, au-delà de l'aspect militaire et sécuritaire, nous pouvons adjoindre de relations meilleures, plus riches et plus variées du point de vue économique.